Viens et vois est une émission que nous proposons et dont nous parlons, donc pendant cette émission, nous parlons de la parole de Dieu. Heureux de vous retrouver, heureux de vous rencontrer encore par le biais de ce moyen qui est la télévision, et c'est une joie de partager la parole de Dieu avec vous. Chers amis, frères et sœurs, ça fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Bien, alors nous allons partager la parole de Dieu, c'est le but de ces émissions, hein, et ce partage nous le faisons avec la participation, donc je me tourne cette fois-ci, je commencerai par Dalila. Merci pour ta présence parmi nous, merci pour le temps que tu mets à notre disposition pour participer à ces émissions. Et c'est de tout cœur. Merci. Alors, Hassan et Meki, merci aussi. Alors, je rappelle que vous êtes des pasteurs et que vous travaillez dans la vigne, comme le dit la parole de Dieu, dans la vigne de Dieu, donc dans le travail, dans le chantier de Dieu, en aidant donc les frères et sœurs dans les églises à grandir dans la foi. Alors, nous avons vu lors de la séance donc de l'émission, de la séance passée, que Jésus avait guéri, il a guéri un lépreux, donc quelqu'un qui avait une maladie de la peau, et nous savons qu'à l'époque, des personnes ont été vues comme des maladies contagieuses, des personnes indésirables dans la société à cause de leur maladie, et puis la guérison d'un serviteur, donc d'un esclave, d'un officier romain, donc de l'ennemi. Et pourtant, le Seigneur Jésus ne les a pas refusés tous les deux, donc il a répondu à leurs prières. Alors nous allons voir aujourd'hui, si vous voulez bien, encore une partie de la Bible, et je demanderai à Dalila de commencer la lecture à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre parmi les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Merci. Alors je me tourne Je vais commencer par Meki, peut-être. Ici, on voit un scribe qui s'approcha de Jésus. Qu'est-ce que c'est qu'un scribe? On a dit... un spécialiste de la loi. Un spécialiste de la loi, oui. Qui va demander comment suivre Jésus. Et Jésus va répondre, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est quelque part pour dire que si l'on suit Jésus, on n'a pas forcément tout le confort qu'on souhaiterait et que même on ne peut pas prévoir à l'avance comment le Seigneur va nous diriger. Ça demande, je veux me reporter aussi à une autre situation où Jésus a dit à ses disciples, bien, pour le suivre, il faut renoncer à soi-même, à tous nos projets, mais de dépendre que de lui. Donc renoncer à tout ce que nous pouvons posséder pour le suivre. Donc il demande là un renoncement pour le suivre. Merci. Oui, et de rajouter que c'est Jésus qui fixe les conditions de la suivance, c'est-à-dire qui demande à ce que il devienne lui, en tant que personne, la priorité des priorités dans nos vies. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose que l'on pourrait, par exemple, je ne sais pas, les conditions dans lesquelles, si nous voulons suivre le Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut espérer des conditions, de bonnes conditions, ou bien est-ce que c'est une question de foi, c'est une question de confiance? Comment Là, en l'occurrence, Jésus exerce un ministère itinérant.
Donc, Itinérant qui se déplace. Qui se déplace. Donc pour le coup, le gîte, le couvert, dépend de la bonne volonté, de l'hospitalité des habitants des villes qu'il traverse. Et c'est en ce sens-là où quand quelqu'un lui dit de son vivant, durant l'exercice de son ministère terrestre, j'irai où tu iras, Jésus dit, attends, me suivre pratiquement dans le cadre d'exercice de mon ministère, c'est pas un parcours de santé. Mais il n'empêche qu'on peut y voir également une application spirituelle au propos de Jésus. Et donc, on a évoqué le spécialiste de la loi, mais on peut aussi évoquer cette personne, un autre qui était de ses disciples. Demande d'abord d'aller enterrer son père. Alors il y a plusieurs interprétations sur ce passage. S'agit-il de la cérémonie des obsèques, ou s'agit-il... Parce qu'il faut savoir que dans le judaïsme, 1 an après le décès d'un membre de la famille, on organisait une cérémonie et on rassemblait les ossements pour les mettre dans le caveau familial. Mais toujours est-il, Jésus dit que même la piété filiale du Père au Fils terrestre doit être secondaire par rapport à notre attachement à Jésus. Bien, merci. Pour nous, aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait comprendre cela? Parce que là, des choses que vous venez de nous raconter, de nous expliquer, c'était au temps du Seigneur pendant qu'il était sur la terre. Et aujourd'hui, quelles sont les implications, je dirais, que nous pourrons rencontrer dans nos vies ou dans la vie de quelqu'un qui voudrait suivre le Seigneur Jésus? Alors, suivre le Seigneur Jésus, et après je te donnerai la parole, mais Jésus a dit, quiconque veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Et c'est pas tant qu'il faille, de façon pratique, concrète, lâcher des choses. Lâcher, je sais pas, son travail, sa maison, sa voiture, ses loisirs, c'est pas cela. Qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'il fasse passer mes exigences, les exigences de mon enseignement, donc toute cette vie sociale, la pratique du pardon, l'état d'esprit, que tout cela préside à l'organisation de notre vie ici-bas. Puis on peut rajouter aussi le fait que peut-être dans ces deux personnes, il y a le fait aussi d'avoir toujours une emprise sur ce qui se passe dans leur vie, comme je vais enterrer d'abord mon père et ensuite je vais te suivre. Donc c'est aussi, je vais arranger ma vie et ensuite je pourrai te suivre. Oui, donc de retarder, d'ajourner, en effet, un peu comme le jeune homme riche d'ailleurs, n'est-ce pas? Je vais ajourner, je veux retarder. Et en fait, cela peut dire aussi, quand Jésus appelle, c'est tout de suite et maintenant. C'est dans l'aussitôt. Voilà, comme dans l'aussitôt. C'est dans l'aussitôt, comme ces pêcheurs qui aussitôt ont laissé leur barque. Absolument. Non, mais je n'ai pas d'autre chose à rajouter. Je sais qu'il y a d'autres textes qui en parlent bien. Il va jusqu'à dire, celui qui veut me suivre, s'il préfère ses parents, sa femme, ses enfants, plus que moi, ne peut être mon disciple. Alors, il y a une exigence, en effet, de suivre Christ en abandonnant nos priorités d'antan, nos priorités d'avant. Je sais que c'est quelque chose qui peut coûter. Nos sentiments pour la famille, eh bien, maintenant, doivent passer. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas qu'on ait de sentiments d'amour à l'égard de nos parents. Non, c'est légitime, c'est normal. Mais que l'on passe à un autre niveau, c'est de mettre Dieu en premier plan, de suivre Jésus en premier plan. S'il nous commande quelque chose qui risque justement de créer qui nous demande de choisir entre obéir à nos parents ou obéir à Jésus, là, on est là devant un dilemme.
Et je crois que le mieux, c'est d'obéir à Dieu, d'obéir au Christ. Tout en aimant nos parents, s'ils nous demandent d'aller dans une autre direction, alors que un peu Abraham a reçu cet ordre de Dieu, quitte ta famille et va là où je vais t'envoyer. C'est aussi une affaire de foi, d'obéissance. Bien, merci. Mais il y a quand même une récompense que Dieu donne à celui qui lui obéit et à celle qui lui obéit. C'est-à-dire que Dieu, quand Dieu nous appelle, Dieu pourvoit aussi en tout. S'il nous demande justement de faire ce choix entre les parents et lui, Dieu nous donne aussi, bon, ça va faire du mal bien entendu, mais après cela, nous retrouvons la joie justement, et Dieu nous donne plus que ce que nous aurions reçu si nous avons choisi pour les parents. C'est un exemple. On peut l'illustrer de cette manière en disant, voilà, le Seigneur donne une conviction intérieure disant, eh bien, mon enfant, aujourd'hui, j'aimerais que tu sois dans le sud de la France, alors que les parents se trouvent à Paris, par exemple. Et on est tellement attaché à la famille pour séparer. Et si j'ai cette conviction, cet appel de Dieu, ben, je préfère obéir pour aller là. Bien que, en cela, il n'y a rien d'extraordinaire, car dans notre société, quasiment, je dirais, tous les enfants sont éloignés, tout le monde est éloigné de son cercle familial pour des raisons professionnelles. Moi, je le verrais vraiment plus aussi dans le sens d'une application spirituelle, c'est-à-dire si notre entourage, notre environnement préconise des idées, des orientations qui sont contraires à l'enseignement de Jésus, et là, nous devons dire non. Pas de compromis avec. Pas de compromis. C'est ça. Bien, merci. Alors, nous allons continuer, et je demanderai donc à Dalila, si tu veux bien, nous lire le passage du verset 23 au verset 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant « Seigneur, nous sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient « Quel est celui-ci ? Car même les vents et la mer lui obéissent. » Bien, merci. Merci. Alors, je vous donne la parole. Encore ce fameux contraste entre la peur des disciples et la sérénité de Jésus. Et peut-être serein, en effet, puisqu'il a la pleine maîtrise, la mainmise sur les éléments naturels. Et il n'y a aucun prophète, aucun homme jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à demain, pour toute l'éternité, qui est passé jusqu'à avoir un contrôle, une autorité, un pouvoir sur les éléments naturels. Si ce n'est Moïse. Oui, de cette nature. Nature, et encore, il avait... On peut penser à Élie, on peut penser à Élisée également, on peut penser à Jonas, mais l'idée, c'est qu'effectivement, Jésus a sans pareil, sans égal, prouvé. Parce que là, ce qu'il prouve, c'est qu'il est le maître de l'univers. Alors, le lac de Galilée, on sait très bien qu'il est entouré de montagnes, et que parfois il pouvait y avoir des vents et des tempêtes, qui soufflent de manière violente et immédiate. Voilà. Mais ce qui est intéressant, ce qui est remarquable, une fois encore, c'est la quiétude de Jésus face à la peur des disciples. Alors, c'est vrai que ce récit, cette expérience que les disciples ont vécue, Dieu l'a utilisé. Jésus a permis que ses disciples voient son autorité dans ces éléments. Les disciples apprennent et comprennent qui il est, même sur les éléments naturels
il a autorité. Son identité se révèle au fur et à mesure du cheminement des disciples avec Jésus. Et donc Jésus commence à apparaître de plus en plus fort. Et là, les disciples commencent à le connaître, même sur les éléments naturels. Est-ce que à l'époque du Seigneur Jésus, est-ce qu'il y avait des gens qui guérissaient les malades, des guérisseurs, je dirais? Sans doute, oui. Hein? Oui. Et puis c'est pas même pas sans doute, c'est oui. Oui. C'est oui. Après, la question, c'est avec quelle source, Oui. avec quelle autorité, avec quels moyens. Oui, sans absolument. doute. Oui. On le voit dans les actes. Mais ma question, donc la question suivante, c'est que est-ce que dans l'époque, est-ce qu'il y a quelque part dans l'histoire où l'on apprendrait que des gens donc ont fait, je dirais, de ces miracles sur la nature? Non, Non. à ma connaissance, non. Non. Alors, Non, je suis catégorique. Mais bon, Non, et je le souligne et je le ressouligne. Ouais. Non, mais ce que l'on appelle des thaumaturges, qui vient du grec thaumazo, faire des miracles, je dirais, il y en a toujours eu. Non, parce qu'il y a Apollinaire. l'épisode, je vais souligner cet épisode parce qu'il me vient à l'esprit, l'épisode du pharaon avec Moïse. Les pharaons vont exercer, les magiciens qui étaient auprès du pharaon, vont exercer la magie noire, on le sait, la magie de la sorcellerie, pour imiter l'œuvre de ce que Moïse fait par l'intervention divine. Et sur certains miracles, ils n'ont pas pu le faire. Et c'est là que Dieu manifeste qu'il est Dieu. Et que les puissances démoniaques ne peuvent pas aller à l'encontre de la supériorité, le Créateur. C'est-à-dire Et que c'est les vrai qu'on puissances ont des limites. Oui, voilà. Ouais. Et voilà. Et moi, ça me rappelle plutôt ça, le fait que les puissances... On peut croire que certains guérisseurs... on peut être berné et croire que les guérisseurs guérissent dans le nom, sous le pouvoir, l'autorité de Dieu, mais ce n'est pas le cas. alors, si on peut penser aux guérisons faites par Dieu, soi-disant de Dieu, c'est clair que là, il existe des gens qui pratiquent de l'occultisme pour opérer des choses surnaturelles. Mais c'est limité. C'est toujours limité. Ça ne équivaudra pas à la puissance de Jésus aujourd'hui. Et c'est ça qui est extraordinaire. Dieu, aujourd'hui, au nom de Jésus, opère des miracles extraordinaires. Mais ce n'est pas pour notre compte. Quand Jésus donne à son Église son autorité pour la guérison, par exemple, toute la gloire ne nous revient pas. Si nous prions pour la guérison de quelqu'un, toute la gloire en revient à Jésus-Christ. Et c'est justement la source. Qui en est la source quand on parle de guérison autre que celui dans le nom de Jésus? Bien. Je vous propose qu'on continue afin de voir encore un autre aspect et puis pour rassembler les deux aspects de la puissance du Seigneur Jésus. Alors, Dalila, du verset 28 à la fin du chapitre. Quand il eut abordé sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréens, 2 démoniaques, sortant des tombeaux, vinrent à sa rencontre. Ils étaient si redoutables que personne n'osait passer par là. Ils lui crièrent : « Que veux-tu de nous, fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paisait. Les démons suppliaient : « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit : « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Alors tout le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer, et ils périssent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville pour tout raconter, spécialement ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de s'éloigner de leur territoire. Merci. Alors, ici, nous avons vu juste avant, donc, sur la tempête qui a été apaisée, et nous voyons ici donc un autre phénomène de la puissance, de la manifestation de la puissance de Jésus.
On parle ici de conflit spirituel, une puissance, des puissances qui vont parler et qui vont aussi révéler l'identité de Jésus. En cela, c'est intéressant, cette expérience. Bien. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu la situation des deux personnes? Oui, donc on parle de la région de Gadara, qui était une région rituellement impure déjà, de tombeaux. Dans la pensée juive, les tombeaux sont les lieux, les antres d'habitation des démons. Et aujourd'hui même, en Afrique du Nord, quand on passe à côté d'un cimetière, on a peur. Voilà, Et puis quelqu'un qui a dit on n'a pas peur d'eux quand ils étaient vivants, alors que maintenant qu'ils sont morts, comment voulez-vous qu'on ait peur d'eux? C'est-à-dire façon de dire. Mais le passage, je dirais, des cimetières jusqu'à aujourd'hui donne un certain frisson dans le dos. Voilà. Ouais. Et puis donc les démons, en tout cas via cette personne, montrent bien qu'ils ont conscience du caractère inévitable du jugement dernier, puisqu'ils s'étonnent et ils expriment donc leur étonnement face à cette intervention anticipée du Fils de Dieu. Quand ils disent « Que nous veux-tu, Fils de Dieu, es-tu venu nous tourmenter avant le temps ?» Donc à la fois ils sont conscients, ils sont au courant que Dieu va exercer une justice globale, mais ils s'étonnent en même temps que le temps est venu déjà du jugement. Mais là, ils n'ont pas dit Seigneur, hein? Fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Ils le Parce que reconnaissent, dire ouais. Seigneur, quand on dit Seigneur, ça veut dire qu'on reconnaît et de cœur, humblement, on se soumet à cette autorité, mais soumission de cœur, évidemment. Ouais. Mais là, ils croyaient en Jésus. Oui, en tant oui, que oui. Fils de Dieu. Voilà, Fils de Les Dieu. démons Donc, croient et c'est tremblent. une déclaration de sa divinité. Ouais. Donc, on croit en Jésus-Christ, simplement, en Jésus, c'est le Naïssa. C'est pas assez, quoi. Non. C'est l'Évangile nous le présente comme étant Dieu lui-même. Comme étant Dieu lui-même. C'est-à-dire qui a la toute-puissance, la capacité, et qui surtout est le seul qui va déjouer les plans du diable. C'est-à-dire que la plénitude de Dieu Était aussi en lui. La plénitude de Dieu, donc la perfection de Dieu, était en Jésus-Christ. Oui, Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme. Bien, afin de ne pas nous étaler dans certaines, je dirais, pour que ceux qui nous suivent puissent un petit peu suivre notre discussion, rapport. Alors, ici, on voit donc les deux autorités, je dirais les deux autorités spirituelles ténébreuses et les autorités spirituelles donc de Dieu par son Fils Jésus. C'est pas les mêmes autorités, hein. Bon, c'est une aparté. J'aime Oui, bien. oui, Mais ça reste C'est pas quand le même même mais ça plan. reste Des autorités. Oui, Ça il y a reste des Dieu autorités. et les démons, c'est des créatures. Oui. Je ne C'est dis pas que des elles sont autorités. égales. Non, je ne dis pas que On mais pourrait c'est comprendre ces deux autorités qui vont puissances. s'affronter. deux Mais il y a, puissances il y qui a s'affrontent. une puissance qui est Dieu Supérieure. manifestée dans le Fils, qui est Oui. bien supérieure, Oui, et tout à fait. la puissance qui est bien inférieure, et ça il faut Oui, le comprendre, des démons qui sont des créatures de Dieu. Mais il y a différents niveaux d'autorité. Le président de la République d'un quelconque pays a une autorité. Le chef des armées, l'officier gradé, Voilà. le Ils reconnaissent professeur, son autorité l'instituteur, l'entraîneur de football. supériorité. Tout ce monde exerce une autorité. Oui. Mhm. Non, c'était juste. Là, c'est dans l'autorité c'est des important de le ténèbres. dire. Voilà. Hein, c'est rien que dans ce monde-là qu'ils ont l'autorité, Mm. ces puissances. Oui, mais une autorité capable d'influencer le monde Absolument, c'est justement. matériel et naturel aussi. Naturel. Hein, cela Parce qu'on le voit arrive. bien, ce pauvre malheureux, en fait, c'est Deux personnes, deux ça. hommes qui Ouais. étaient sous l'emprise de démons. Voilà. Et Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est la manière d'agir des puissances. Ces pauvres possédés, ils étaient conduits où? Dans les tombeaux. Il est dit dans un autre passage qu'ils étaient enchaînés même avec des chaînes tout neufs.
et qu'ils réussissaient à les briser. Et ils étaient aussi tourmentés. Donc les puissances qui habitent une personne possédée, c'est des tourments à longueur d'année. Et là, ici, dans cette expérience, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu a fait que ces personnes sont venues vers Jésus, étaient poussées. Parce que, pensez-vous que les démons vont aller vers Jésus pour que leur proie soit libérée? Nullement. Il fallait une main surnaturelle pour qu'il les pousse à aller vers Jésus et que Jésus exerce son autorité sur eux et qu'ils soient chassés. Et quand on voit aussi l'histoire avec les pourceaux, hein, les porcs, quand les démons demandaient à ce qu'ils soient jetés, envoyés dans ce troupeau, il y a là une idée, j'y trouve là un enseignement extraordinaire, mais aussi triste pour ceux et celles qui justement ont pour maître les démons ou que l'ennemi conduit, c'est toujours vers la mort. Alors que Jésus est ce prince de la vie. Et c'est pourquoi Jésus vient délivrer ces deux personnes. Et il peut le faire à vous qui nous entendez. Oui. Vous pouvez être délivré de la puissance de Dieu, de cette puissance des démons sur votre vie, de quelque manière ce soit. Mais au nom de Jésus, vous êtes pris par des puissances qui vous tourmentent, eh bien sachez une chose, que Jésus a cette autorité et vous pouvez aller vers lui et vous verrez comment vous allez être délivré. Merci. Alors, juste un petit témoignage, deux petits témoignages concernant la tempête. Alors, j'ai rencontré des chrétiens d'Algérie qui nous ont raconté qu'ils étaient en camping dans une montagne et qu'il y avait une tempête trop forte alors qu'ils étaient en camping et ils ont prié et la tempête s'est apaisée. Donc, vraiment, le calme est revenu. Et je connais quelqu'un de très proche, que je connais très bien. Il a prié pour un incendie en Algérie, sur une montagne qui allait même prendre un village. Il a prié au nom de Jésus, et puis l'incendie s'est éteint et la tempête s'est apaisée. Donc, c'est des choses qui arrivent, non seulement qui arrivent par accident, mais c'est des choses certaines. Au nom de Jésus, nous avons l'autorité sur les choses spirituelles, sur les choses surnaturelles. Mais aussi, nous avons l'autorité sur les choses physiques, si nous le faisons pour la gloire de Dieu. Et c'est ainsi que nous vous quittons, chers amis, frères et sœurs. Nous vous laissons à la grâce de Dieu et que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde toute sa bonté. Je vous dis au revoir et à la prochaine.